بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, chapitre numéro 2 pour la transformée de Fourier et plus précisément, c'est la série de Fourier. Nous avons vu la vidéo précédente, la représentation du signal sinusoïdal et sa décomposition en série de Fourier. Aujourd'hui, on va voir ensemble le signal carré. Si nous avons un signal S de t défini par plus S0 pour t compris entre 0 et t sur 2, égal à moins S0 pour t compris entre t sur 2 et t. Pour les coefficients de Fourier, nous avons AN égale à BN égale à n égale à B2n égale à 0. Pour les impairs, donc nous avons B2n plus 1 est égal à 4S0 sur 2NP plus 1P. Donc vous pouvez arriver à cet résultat en appliquant la formule de la décomposition en série de Fourier, bien sûr, en calcul d'intégrale. Donc nous avons, dans ce cas, on aura laissé n égale à Bn et la phase phi n, ça sera moins P sur 2. On va calculer Sn qui est égal à An moins GBn sur 2. Donc, ce sera le module de S de n multiplié par exponentielle G phi n. Et pour les impairs, les coefficients impairs, on aura S de 2n plus 1 est égal à moins GB 2n plus 1 divisé par 2. Après simplification, on aura moins 2 fois GS0 sur 2n plus 1 pi. Et les coefficients pairs, donc S2n égale à 0. Pour le spectre de signal, on obtient S de f égale moins 2GS0 sur pi par une somme de Dirac de f moins 2n plus 1, f0, divisé par 2n plus 1. On passe maintenant à voir quelles sont les propriétés de la série de Fourier. Si nous avons deux signaux S1 de t et S2 de t, deux signaux périodiques dans la série de Fourier a pour coefficient complexe S1 de n et S2 de n. Pour la linéarité, si nous avons un AS1 plus BS2, A pour série de Fourier, AS1 de n plus BS2 de n. Et la translation temporelle, S de t moins t0, ça sera Sn par exponentielle moins G2pi nf0 t0. Une translation fréquentielle, c'est S de t exponentielle plus 2pi gnf0 t0, A pour transformer de Fourier S de n moins 1, 0. La dérivation, donc la dérivée de S de t par rapport à t, pardon, ça sera G par 2pi nf0 S de n. L'intégration, donc l'intégrale de moins l'infini à t de S de taux des taux, a pour transformer de Fourier 1 sur G 2pi nf0 S de n. Maintenant, on va voir la transformation de Fourier pour les signaux cette fois-ci non périodiques. On commence par une définition concernant la transformée de Fourier. Si nous avons un signal non périodique S de t, peut être, pardon, nous avons un signal S de t non périodique, peut être considéré comme un signal de période infinie, c'est-à-dire que S0 tend vers l'infini. Sachant que S de t égale une somme de n varié dans l'infini à plus l'infini, de Sn par exponentielle de pi gn f0t, avec Sn égale 1 sur t0, l'intégrale sur la période t0 jusqu'à t0 jusqu'à t0 de S de t par exponentielle moins j de pi n f0t dt. C'est-à-dire que S de t, on peut la mettre la forme, une somme variant de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de S de t par exponentielle moins j de pi n f0t dt. Le tout multiplié par exponentielle de pi j n f0t. Maintenant, lorsque t0 tend vers l'infini, on aura 1 sur t0 tend vers delta f. Et nf0, ça sera f. On obtient un spectre continu lorsque n et donc f varie de moins l'infini à plus l'infini. D'où S de t, ça sera un intégral de moins l'infini à plus l'infini, double intégrale de moins l'infini à plus l'infini,
de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt, le tout multiplié par exponentielle g de pi ft df. On appelle le deuxième intégrale S de f. Dans ce cas, on obtient, si nous avons un signal S de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de f exponentielle plus g de pi ft df et la transformée de Fourier, ça sera S de f égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt. On obtient que la transformée de Fourier direct de S de t, ça sera S de f. Donc, Fourier de S de t, tout simplement, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Et la transformée de Fourier inverse de S de f, ça sera S de t, c'est Fourier moins 1 de S de f. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de f exponentielle plus g de pi ft df. On passe maintenant aux conditions d'existence. Donc, afin qu'un signal S de t ait une transformée de Fourier, donc S de f, c'est la transformée de S de t, il suffit qu'il vérifie les conditions suivantes dites de Dirichlet. Soit S de t soit une fonction bornée, donc S de t doit être compris entre a et b. S de t soit absolument sommable et intégrable, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t en valeur absolue dt inférieure à l'infini. S de t possède un nombre fini d'extréma. S de t possède un nombre fini de discontinuité. Nous avons une remarque. C'est S de f étant complexe, on peut écrire S de f la forme, la partie réelle de S de f plus g, la partie imaginaire de S de f. Ou bien tout simplement, c'est le module de S de f par exponentielle g phi de f. Pour la partie réelle de S de f, ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par cosinus de pi ft dt. Et l'imaginaire de S de f égale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par sinus de pi ft dt. Sachant que le module de S de f est égal le réel de S de f au carré plus l'imaginaire de S de f au carré. Pour la tangente de phi de f, ce sera l'imaginaire de S de f divisé par le réel de S de f. Rappel, on peut définir que la transformée de Fourier direct de S de t par S de f est égal Fourier de S de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Et la transformée de Fourier inverse de S de f par S de t égale Fourier moins 1 de S de f, donc est égal à un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de f par exponentielle plus g de pi ft df. Comme la série de Fourier a ses propriétés, toujours la transformée de Fourier aussi a ses propriétés. Donc, si nous avons S1 de t, S2 de t, deux signaux dont les transformées de Fourier respectives sont S1 de f et S2 de f, nous avons pour la linéarité, si nous avons S1 de t a pour transformée de Fourier S1 de f et S2 de t a pour transformée de Fourier S2 de f, dans ce cas, on aura SA S1 de t plus B S2 de t a pour transformée de Fourier A S1 de f plus B S2 de f. Le mot técité, c'est le changement d'échelle aux dilatation du temps. Donc, SA de t, dilatation du temps, a pour transformée de Fourier 1 sur A en valeur absolue, S de f sur A, on aura compression des fréquences. Donc, dilatation du temps, ça sera compression domaine fréquentiel. Maintenant, si nous avons le changement d'échelle aux dilatations fréquentielles, donc S de f S de AF, dilatation des fréquences, ça sera euh, S de t, dans ce cas, la transformée de Fourier inverse de S de f, égale à 1 sur A, S de t sur A. Donc, c'est la compression du domaine temporel.
Translation dans le temps, si nous avons S de t a pour transformé de Fourier S de f, dans ce cas S de t moins t0, la translation du temps de t0 a pour transformé de Fourier exponentielle moins g de pi f t0 S de f. Maintenant, pour une translation dans le domaine fréquentiel, donc S de f a pour transformé de Fourier moins 1 S de t. Dans ce cas, on obtient S de f moins f0, la translation de la fréquence de f0, a pour transformé de Fourier moins 1 exponentielle plus g de pi f0t, S de t. Donc, c'est une modulation du signal par exponentielle plus g de pi f0t. Maintenant, pour l'inversion du temps, rabattement autour de t égale à 0, si nous avons S de t a pour transformer de Fourier S de f, donc le S de moins t a pour transformer de Fourier grand S de moins f. La parité. Donc, nous avons S de f égale la transformée de Fourier de S de t est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de p ft dt. Si nous avons S de t réel et pair, dans ce cas, S de f, ça sera réel pair. Si S de t réel et impair, S de f, ça sera imaginaire et impair. Si S de t réel, on n'aura que la partie réelle de S de f, c'est pair. La partie imaginaire de S de f, c'est impair. Le module de S de f pair et la phase de f pi de f, ça sera impair. Nous avons la division, donc la dérivée de S de t par rapport à t a pour transformer de Fourier de pi gf S de f. La dérivée énième de S de t par rapport à t a pour transformer de Fourier de pi gf d'ordre n S de f. On passe à l'intégration, donc l'intégrale de moins l'infini à t de S de taux des taux a pour transformer de Fourier S de f sur g de pi f plus 1 demi S de 0 par Dirac de f. On passe maintenant au théorème de Perceval. Si nous avons un signal S de t donné sa transformée de Fourier S de f, nous avons alors que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini S de t élevé au carré dt est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de f au carré df. Dans ce cas, on peut dire que l'énergie totale du signal est déterminée de la même manière dans l'espace temporel ou bien dans l'espace fréquentiel. Et nous avons que la quantité SF au carré est appelée densité spectrale énergétique DSE ou bien densité spectrale de puissance DSP. Maintenant, on va voir ensemble quelques exemples de calcul de transformée de Fourier. Si nous avons un signal S de t, mais la forme exponentielle moins sigma t, h de t, donc c'est un signal causal avec sigma positif, il a comme transformée de Fourier 1 sur 2 pi gf plus sigma. La partie réelle de S de f, c'est sigma sur 2 pi, 4 pi carré f carré plus sigma au carré. L'imaginaire de S de f, ce sera moins 2 pi f sur 4 pi carré f carré plus sigma au carré. Si on calcule le module, ce sera 1 sur la racine de 4 pi carré f carré plus sigma au carré. La phase phi de f, ce sera moins arc tangente 2 pi f sur sigma. Maintenant, pour la transformée de Fourier de quelques signaux élémentaires, on va commencer par la fonction porte ou bien recte. Règle de période, taux centré 0 d'amplitude égale à 1, donc est égal à 1 pour t compris entre moins taux sur 2 et plus t taux sur 2, et 0 ailleurs, A pour transformer de Fourier, taux sinus cardinal PF taux. L'impulsion de Dirac, S de t égale à Dirac de t, a pour transformer de Fourier égale à 1. Le signal continu, donc S de t égale à 1, a pour transformer de Fourier. S de f, ce sera Dirac de f. La fonction signe,
signe de t qui est égal à moins 1 pour t négative égal à plus 1 pour t positive, a pour transformée de Fourier 1 sur GPF. Nous avons la fonction échelon unité aux fonctions des Heaviside, donc est égal à 0 pour t inférieur à 0, 1 pour t supérieur ou égal à 0, a pour transformée de Fourier, S de f est égal à 1 demi-Dirac de f plus 1 sur 2 pi gf. On termine avec la fonction peignée de Dirac. Donc, peignée de Dirac de t est égal à la somme de Dirac de t moins kte. Pour k varie de moins l'infini à plus l'infini, A pour transformée de Fourier, S de f égale 1 sur la période d'échantillonnage TE, la somme k varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de f moins k sur TE. Donc, est égal à 1 sur TE par peigne 1 sur TE df. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre et cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.